La plupart du temps sur cette chaîne, je vous parle d'Apple. Il y a une raison simple à cela. C'est une marque qui m'a toujours fasciné, de son créateur à ses créations en passant par sa communication. Absolument tout me fascine chez Apple et attention, ça ne veut pas dire que tout me plaît chez Apple. Depuis tout petit, quand j'ai commencé à m'intéresser à la technologie, c'est Apple que je suis. J'ai découvert le domaine un peu tardivement, dites-vous qu'à la sortie du premier iPhone en 2007, j'avais 10 ans, mais j'ai rapidement éprouvé une satisfaction à découvrir ce qu'avait fait la marque et à suivre ce qu'elle ferait par la suite. C'est que récemment que je me suis vraiment intéressé à ce que pouvait proposer la concurrence et ça vous le verrez de plus en plus sur la chaîne. Aujourd'hui, fin 2016, j'ai 19 ans et ça fait des années que je suis ce que fait la pomme. Et tout ça avec vous, c'est avec vous que je partage mon ressenti sur ces différents choix, que j'essaie d'en comprendre les subtilités. Vous êtes aujourd'hui plus de 50 000 et je vous en remercie car sans vous je passerai mon temps à téléphoner à mon père pour passer mes nerfs parce que je ne comprends pas comment on peut critiquer un produit parce qu'il prône l'évolution. Et il ne comprendrait pas tout ce que je raconte. Merci pour lui. Ça fait des années qu'on partage nos avis, vous et moi. Enfin partager c'est un bien grand mot, disons que ça fait des années qu'on s'échange nos avis. Et il y a une phrase que j'ai toujours entendue et de plus en plus souvent, Apple, c'était mieux avant. Alors... Apple, c'était mieux avant? Premièrement, essayons d'apporter un peu plus de détails à la problématique. C'était mieux avant, très bien, mais avant quoi? Avant l'iPhone, avant l'iPad, avant qu'elle ne devienne la plus importante société qui soit? Je ne pense pas. Je pense que la plupart de ces critiques se basent sur un événement tout aussi majeur que triste, la mort de Steve Jobs. Et ça colle pas. Ça colle pas pour deux raisons. La première, c'est que je le vois au quotidien, ceux qui avancent ça sont les mêmes qui crachaient sur Steve Jobs quand il était encore à la tête d'Apple. Ce ne serait donc qu'un prétexte pour cracher sur la pomme et associer la mort de Jobs à celle du fruit de ses entrailles. La deuxième raison pour laquelle ça ne colle pas, c'est que ces critiques sont arrivées bien trop tôt. Quelles que soient les nouveautés, après la disparition de Jobs, un manque d'originalité et d'innovation était critiqué comme si on avait perdu le seul qui détenait la clé pour révolutionner un marché. Ce qui est absurde. On ne voit pas de changement radical dans les produits d'une marque un an après que le grand patron soit parti. Une telle société a peut-être 5 ans d'avance sur les nouveautés qu'elle va présenter. Ne pensez pas qu'Apple a tout juste commencé à travailler sur l'iPhone 8 que depuis que l'iPhone 7 est sorti. Donc il faut un moment pour qu'on ressente un réel changement dans la communication et encore plus dans les produits. Et ce changement, on commence à le ressentir. Apple est en train de clarifier sa boutique, on a deux modèles de MacBook, le MacBook et le Pro, je ne vois pas pourquoi on en aurait d'autres. Il commence à délaisser d'autres secteurs comme celui des routeurs, les publicités sont de plus en plus simples tout en étant très complexes, on voit de moins en moins le produit, on est plus sur de la publicité comme celle des parfums, car Apple adopte une image de luxe. Les Apple Watch Edition, le livre qui recense des photos de ses différents produits, les pubs, etc. On voit aussi des gestes de la part de la marque qu'on n'avait pas l'habitude de voir. L'adaptateur jack fourni avec l'iPhone 7, la promotion sur les adaptateurs suite aux plaintes des consommateurs. Je n'imagine pas ça une seconde sous l'ère Jobs. C'est vraiment cette année qu'on a ressenti un changement chez Apple alors que Jobs est décédé en 2011. Ce qui rejoint complètement ce que je vous disais il y a 2-3 ans. On ne ressent un véritable changement que 5 ans après. Et c'est chiant d'avoir toujours raison, putain. Donc oui, comme n'importe quelle chose sur cette planète à part Michel Drucker, Apple change avec son temps. Mais est-ce que ça veut dire qu'Apple c'était mieux avant ? Non, Apple ce n'était pas mieux avant. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que Steve Jobs ralentissait Apple. Je le pense toujours aujourd'hui et vous savez la considération extrême que j'ai pour l'homme qu'il était. J'estime simplement que n'importe quel génie doit un jour être remplacé, qu'il faut changer d'Adam pour croquer la pomme à pleines dents. Comme l'expliquait Steve Jobs avec brio. Parce que la mort est certainement la meilleure invention de la vie. Celle qui renouvelle le vieux pour en faire du neuf. Maintenant le neuf, c'est vous. Jobs était un visionnaire, mais c'était aussi quelqu'un de très arrêté sur ses idées. Et bien qu'elles étaient excellentes, cela empêchait pas mal de choses. Par exemple, quand Tim Cook a pris les commandes, on a pu voir des nouveautés inspirées d'Android ou du jailbreak comme les widgets et pas mal d'autres fonctions. Son fonctionnement était très simple, si l'idée ne venait pas de lui ou de quelqu'un en qui il croit, elle était mauvaise. Je pense donc que Cook a apporté un vent de fraîcheur à la pomme, mais ça ne veut pas dire qu'Apple a complètement changé. Ces derniers temps, je vois que beaucoup de gens sont choqués par certains de leurs choix. On a eu l'exemple récent du retrait du port jack sur l'iPhone, je vous en ai parlé dans pas mal de vidéos, c'est un choix qui se porte sur l'avenir, tout comme l'USB-C pour les Mac. Bien que ce soit ni la seule, ni la première à faire ça, c'est du Apple tout craché. Le retrait du lecteur CD avait déjà fait polémique et d'autres exemples il en existe. La transition va être difficile pour beaucoup de gens mais elle est nécessaire. L'autre point qui a beaucoup fait parler c'est le fait que le MacBook Pro soit entièrement soudé à l'intérieur. Et là... je ne comprends pas. Je conçois que ce soit critiquable, ça l'est, mais surprenant, sans déconner. C'est comme les mecs qui tous les ans sont choqués du prix de l'iPhone. C'est cher, mais ça n'a rien de surprenant. Le Mac Mini avait déjà subi le même sort, la mémoire a été soudée, c'est la suite logique des événements. Le fait que tout soit soudé à l'intérieur des produits Apple ne s'éloigne pas de la vision de Steve Jobs. Ce qu'il voulait avec le premier Macintosh, c'était imposer aux consommateurs un ordinateur tout en un. C'était mal vu des informaticiens à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Il détestait l'idée qu'on puisse toucher les entrailles de sa machine. C'était son bébé et personne ne devait y toucher. Et ce qui était vu comme un caprice s'est finalement transformé en confort pour l'utilisateur. Tu achètes une machine telle qu'elle est, elle restera telle qu'elle est. Quand Apple s'est rendu compte que la réparation d'iPhone était devenue un business, ils se sont empressés avec l'iPhone 4 d'introduire les pentalobes. Ce sont des vis propriétaires qui rendaient l'ouverture du smartphone impossible si l'on n'avait pas l'outil précis. Vis qu'aujourd'hui tout le monde peut se procurer facilement, la prochaine étape étant donc de souder les composants. On peut voir ça de 2 manières différentes. On peut se dire qu'Apple faisait ça parce que c'est un business sur lequel il ne touchait rien, ou on peut se dire que pour l'image de marque c'est pas très sécure de laisser ses produits entre les mains de réparateurs dont on ne connaît ni l'honnêteté ni les compétences. Imaginez un client qui va faire réparer son iPhone car il a un petit souci et qui se retrouve avec une pièce non officielle qui va griller au bout de 3 mois. Ce genre d'expérience détériore l'image d'une marque sans qu'elle n'ait eu une seule fois la main sur le produit. Bien entendu, il y a aussi le côté business qui rentre en compte, mais arrêtons de ne voir que ça, s'il vous plaît. Je vais terminer avec une conclusion toute simple, mais qu'il va falloir retenir. Nous sommes fin 2016. Je vous promets qu'avec la magie d'internet, vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant un produit en seulement quelques clics. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre de l'incompatibilité entre vous et le produit que vous venez d'acheter et juste réfléchissez. Bordel de merde. Bref, est-ce qu'Apple c'était mieux avant? Vous connaissez mon avis, j'attends le vôtre avec impatience. Argumentez s'il vous plaît, merci à tous, c'était Léo Duff.